Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'une œuvre un petit peu particulière, pour le coup, qui est une exclusivité Disney+, toujours dans l'univers Marvel, mais on va y revenir parce que, vous allez voir, ça va être très sympa comme originalité. Aujourd'hui, nous allons parler donc de... Werewolf by Night, une œuvre assez singulière dans l'univers Marvel. J'aurais même tendance à dire, j'ai l'impression d'avoir affaire à un one-shot qui est un peu particulier, et la plateforme Disney+, est l'endroit idéal pour proposer ce genre de contenu. Trop court pour être au cinéma, mais trop long pour être considéré comme un truc télé, je suppose. On a affaire à un contenu très particulier. On y reviendra dans la partie mon avis, mais parlons tout de suite de l'histoire, et toujours sans spoiler. L'histoire de cette œuvre nous raconte donc le monde des chasseurs de monstres. Le plus connu des chasseurs de monstres de cette œuvre s'appelle Ulysse Bloodstone, qui est l'un des plus grands chasseurs, si ce n'est le plus grand chasseur de monstres de ce monde. En même temps, ils sont sur Terre, bien évidemment, mais bref, le plus grand chasseur de monstres du monde. Et il est accompagné d'un objet magique nommé la Pierre de Sang. Alors, il s'appelle Ulysse Bloodstone, Pierre de Sang, c'est assez drôle. Un beau jour, Ulysse Bloodstone décède, et est posée sur la table la question de la succession de la Bloodstone. Qui va hériter de la Pierre de Sang? Des chasseurs des quatre coins du monde se réunissent donc le temps d'une soirée afin de savoir qui va être la personne qui va hériter donc de la Bloodstone. Sauf que pour mériter la Bloodstone, il faut participer à une forme de concours au sein d'un labyrinthe, et le but étant de chasser un monstre, pour montrer qui est le digne héritier, le digne successeur qui a le droit de posséder cette Bloodstone, cette pierre de sang. Bien évidemment, la soirée ne va pas forcément se passer comme prévu, et beaucoup de surprises vont apparaître au sein même de cette chasse aux monstres. Il s'agit sans doute d'une œuvre la plus particulière qui m'était donné de traiter. Ça reste très court, parce que l'œuvre en question fait 65 minutes. C'est très court. Enfin, c'est un peu plus long qu'un épisode de série télé, quoique avec les standards de Netflix et de Prime Video, on a le droit de se poser la question. Mais bon, on va dire que c'est plus long qu'un épisode standard de série télé, mais c'est beaucoup plus court qu'un film, finalement. Mais c'est quand même considéré comme long métrage, vu que ça fait plus de 60 minutes. Là, on a affaire à une œuvre, alors, estampillée Marvel Studios, sauf que je vous le dis tout de suite, le Marvel Studios, vous l'oubliez. Là, j'ai un peu l'impression d'avoir affaire à une œuvre qui, alors, fait un peu fi de tout ce qui concerne Marvel. Oui, les Avengers sont montrés au début. Ok, mais ils sont montrés sur un parchemin, ça dure 5 secondes. C'est histoire de dire, nous vivons dans un monde où il y a ces personnes-là. Mais nous vivons aussi dans un monde où il y a autre chose. Et c'est en fait cette autre chose qui va nous intéresser dans cette œuvre. Et c'est bien. Ça veut dire qu'on peut aussi montrer dans un monde comme celui des Avengers qu'il y a eu un passé et qu'il y a pu y avoir énormément de choses. Alors, WandaVision nous l'a montré, notamment avec Agatha et les autres, je crois que c'est les autres sorcières, me semble-t-il. Donc, bien évidemment qu'il y a eu un monde avant les Avengers, avant que Tony Stark devienne Iron Man, bref. Mais là, en l'occurrence, prenez cette œuvre comme quelque chose hors Marvel. Prenez cette œuvre comme un hommage aux films des années 30-40, alors ces fameux films de monstres, hein, peut-être que vous avez déjà entendu parler, hein, des films avec Dracula, avec Vincent Price, me semble-t-il, dont Ed Wood le film Ed Wood avec Johnny Depp rend vraiment hommage, les films notamment King Kong ou Frankenstein, de films de zombies ou de loups-garous, ce genre de choses. On a affaire à une production qui rend hommage à ces films des années 30. Cependant, à l'inverse d'un The Artist qui va à fond jouer cette carte du film un peu néo-rétro, là on y est, mais sans totalement y être. Je m'explique. The Artist, par exemple, est en 4/3 avec une image un petit peu légèrement saccadée pour faire comme si c'était les films d'époque. Pour le coup, Werewolf by Night est certes un film qui est en noir et blanc, certes, mais c'est un film 16/9. Il n'est pas 4/3. Vous connaissez sans doute la différence entre le 4/3 et le 16/9. Tout ça pour dire que
Là, il est bel et bien en 16/9. Il est en noir et blanc, certes. Les génériques de début et de fin font vraiment film de cette époque, c'est-à-dire film d'époque 30, 40, 50. Et on pourrait presque voir une œuvre de l'époque. Alors bien évidemment, pas totalement, parce que bon, il y a des effets numériques, mais là par contre, alors c'est un truc qui moi me plaît beaucoup dans cette œuvre. Cette œuvre en elle-même, on voit aussi des choses numériques. Mais je les trouve tellement bien faites sur certaines œuvres numériques que j'ai cru que c'était de l'animatronique. C'est marrant, hein, c'est comme quoi. Et à part ça, l'histoire en elle-même, moi, m'a tenu en haleine. Ça dure 65 minutes, comme je disais, mais il y a beaucoup de retournements de situation. Et ça, c'est cool, beaucoup de surprises. Et de bonnes surprises, pour le coup. Vraiment, c'est un film, ou plutôt c'est une œuvre, enfin film, c'est un long métrage, qui rend hommage à une période précise du cinéma, et ça me permet aussi de faire le lien. Le film a été donc réalisé par Michael Giacchino. Ce nom ne vous dira sans doute pas grand-chose. C'est pourtant un monsieur qui travaille énormément à Hollywood. Alors, à la base, sa fonction première, c'est d'être un compositeur musical. Notamment, il a fait les musiques pour les films Star Trek de J.J. Abrams, il a aussi fait du coup les musiques des épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars, et de temps en temps arrive aussi à faire des musiques pour quelques productions Marvel, mais aussi pour d'autres productions hors Disney, hein, bien évidemment. Finalement, Michael Giacchino est à la fois réalisateur de cette œuvre, et apparemment ça lui tenait vraiment à cœur d'avoir cette esthétique-là pour ce projet-là, mais arrive à nous faire des musiques vraiment très belles, qui pour le coup pourraient nous laisser supposer que ce sont des musiques appartenant à une œuvre des années 30-40. Là aussi, il y a eu un aspect ultra développé et travaillé qui est vraiment magnifique. Alors c'est paradoxal parce que Michael Giacchino, je suis pas forcément fan de son travail musical, étant donné que quand j'écoute ses musiques, ça donne l'impression d'avoir affaire à un John Williams bis, ou l'héritage de John Williams, à vous de voir. Mais voilà, pour le coup, non, ce Werewolf by Night est une excellente surprise, et j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande, il dure pas très longtemps, 65 minutes, un petit peu plus d'1 heure si vous préférez, donc sincèrement, je vous le recommande. En conclusion, je recommanderais fortement le visionnage de cette œuvre. Clairement, si vous aimez les loups-garous, l'œuvre peut vous plaire. Si vous avez aussi on va dire ce petit truc avec les films d'autrefois, les films des années 30, 40, 50, concrètement, cette œuvre rend totalement hommage à ces films de cette époque, et j'aurais même tendance à le recommander. Et ne faites pas attention au logo Marvel, vous pouvez très bien regarder cette œuvre totalement en dehors de la chronologie Marvel, ou en tout cas en date de sortie de cette vidéo. Vous pouvez très bien regarder cette œuvre sans forcément être à jour dans l'univers Marvel. Vous pouvez juste le prendre comme un simple one-shot. Je suppose que le but c'est de préparer des enjeux pour la phase 5, je suppose. Mais en tout cas, vous pouvez très bien regarder ça comme un simple one-shot, ça dure pas très longtemps. Et c'est plutôt divertissant, vraiment. Je pense que ce film, ou plutôt ce long-métrage donc, est une lettre d'amour au genre, à ce genre précis du cinéma hollywoodien des années 30-40, un peu de la même manière qu'a été The Artist, sauf que là il s'agit d'un équivalent, mais pour les films de monstres. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, une vidéo peut-être un petit peu plus courte qu'à l'accoutumée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi donc en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et même si clairement vous avez vu le film, et vous pouvez me donner votre avis en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Encore une fois, n'hésitez pas aussi à mettre le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, d'ici là, portez-vous bien. Salut!